Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et nous sommes le mardi 9 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera: y aura-t-il un grand bouleversement au sommet de l'OTAN? Alors commencer déjà par le grand absent de cette journée inaugurale. Un sommet de l'OTAN un peu spécial puisqu'on célèbre aujourd'hui le 75e anniversaire de la création de l'OTAN. C'était en juillet 1949. Donc tout le monde sera réuni ce soir à Washington autour de Joe Biden. Il y aura donc présent 31 pays, sauf un, la France. Enfin, la France ne sera pas représentée ce soir par Emmanuel Macron. Tous les autres pays ont envoyé leur chef d'État ou leur Premier ministre. L'explication, eh bien, c'est que la situation politique est très compliquée en France et Macron avait des urgences à régler avant de se rendre à Washington. Alors rappelons que M. Macron est avec von der Leyen, l'apologue de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. L'Ukraine serait donc ainsi le 33e membre de l'OTAN. 33, un chiffre hautement symbolique. Mais Washington et Berlin ont l'air de freiner des quatre fers sur l'entrée de l'OTAN, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que ce serait évidemment aller chercher l'escalade avec la Russie. Et la Russie, en ce moment, multiplie les succès dans ses offensives. Alors évidemment, ça gagne quelques hectares, ça grignote quelques kilomètres carrés par semaine, mais quand même, plusieurs villages ont été repris, Toretsk, Tchassivyar, et des villages près de Louhansk également ont été repris. Et Zelensky, lui, dit que de son côté, il aurait bien 5000 soldats à mettre en face, mais il n'a pas l'équipement, il n'a pas les armes pour envoyer donc de nouvelles troupes au front et bloquer l'avancée russe. Alors on se rappelle également que M. Viktor Orban est parti d'abord à Moscou. Il s'est pris une volée de bois vert, évidemment, par Ursula von der Leyen et quelques autres hauts commissaires européens. Quelle horreur! Un Européen qui ose aller éventuellement discuter d'un chemin vers la paix avec l'abominable Poutine. Mais comment peut-on envisager de parler de paix? Il n'y a que la guerre possible, hein, on le sait tous, l'Europe c'est la paix, sauf quand l'Europe opte pour la guerre. Et là, il n'y a vraiment aucune alternative, c'est le TINA. Oui, le mot paix est absolument interdit. Et M. Orban, alors là, lui, pousse la provocation très loin, puisqu'après avoir rendu visite à M. Poutine, il est reçu à Pékin par Xi Jinping. Alors là, c'est vraiment l'horreur. Et tout ça pour discuter évidemment d'une proposition de paix, celle de la Chine semblant relativement crédible, mise en œuvre, qui ne devrait pas rencontrer d'opposition russe. Alors évidemment, on expliquera que si la proposition chinoise est acceptée par les Russes, c'est qu'évidemment, elle avantage les Russes. Mais bon, il y a peut-être un moment où il faut reconnaître que la Russie a quelque part gagné militairement sur le terrain et que si on veut faire perdre la Russie, eh ben, il va falloir que l'OTAN aille beaucoup plus loin et fournisse plus d'armes, voire s'implique. Et c'est pas forcément dans l'intérêt des États-Unis. En revanche, Ursula von der Leyen, elle veut qu'on aille jusqu'au bout contre Poutine et Emmanuel Macron également. S'il ne se rend pas dès aujourd'hui pour les célébrations de l'ouverture de ce sommet, c'est peut-être que la ligne qu'il défend, c'est-à-dire l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, n'est plus celle poursuivie. Alors en plus de ça, aujourd'hui, on apprend que M. Modi se rend également à Moscou, peut-être également pour parler d'un chemin vers la paix en Ukraine.
Du coup, von der Leyen explique à Monsieur Modi ce qu'il doit dire à Vladimir Poutine. Oui, Monsieur Modi, c'est un tout petit pays d'1,4 milliard d'habitants. Heureusement que Madame von der Leyen lui tend des fiches et des éléments de langage à sortir devant Vladimir Poutine. Voilà. Donc, peut-être que le sommet de l'OTAN pourrait marquer une inflexion. Alors soyons optimistes, peut-être vers la paix. En tout cas, Monsieur Macron aura du mal à peser véritablement sur une solution d'engagement plus important de l'Europe dans ce conflit. Alors par contre, ce qui arrange bien Monsieur Macron, c'est qu'il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de majorité émergeant des scrutins législatifs. Je pense que ça, il l'avait bien calculé et de ce point de vue-là, il est satisfait. Parce que quoi que décide l'OTAN, quelque part, M. Macron n'a plus de parlement pour s'opposer à une décision qui nous serait imposée de Washington, ou que M. Macron pourrait décider d'adapter un petit peu à sa sauce. Aujourd'hui, il a les mains libres. Il n'y a plus de parlement en face de lui. Voilà. Donc je vous livre ces quelques réflexions, parce que sur la bourse, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien que le CAC 40 recule à nouveau de 0,6 ou 0,7% dans des volumes absolument indigents. Il n'y avait pas de volume à la veille du second tour, pas de volume lundi, pas de volume aujourd'hui. Bref, on va revenir tester la zone des 7530, considéré par beaucoup de chartistes comme un point à partir duquel le CAC pourrait s'infléchir véritablement à la baisse. Mais étant donné que nos OAT tiennent bon, je vois pas aujourd'hui quel est vraiment le facteur déclenchant d'une correction plus importante. Mais elle va finir par arriver naturellement, parce qu'on a bien compris que avec les déficits de la France, le moment où on va décider de s'y attaquer, on va prendre des mesures impopulaires, probablement des mesures qui vont encore peser sur la croissance, une croissance bien mal en point. Et comme nos amis allemands ne sont pas mieux lotis, le début de l'automne sera probablement compliqué. Allez, pour l'instant, tout le monde a les yeux aussi rivés vers, je crois que c'est Hambourg, pour la demi-finale. Voilà, donc allez la France et allez l'OTAN. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.